et des pentecôtistes. Toute la parole rassemblée jusqu'à la révélation de ce que tout cela a été. Le septième ange qui était parti à la montagne devait ouvrir le mystère de combien de sons. Le septième ange qui devait ouvrir le mystère des 6 sons. Oh, les autres ont aussi des citations. Ce ne sont pas des citations qui vont se battre. Oh, nous avons aussi, ils ont aussi une phrase. C'est dans les âmes qui sont maintenant en prison. Ils ont la révélation du 7e sceau. Il n'y aura pas une révélation du 7e sceau qui viendra contredire ce que le messager a déjà dit. Ça m'a accommodé les choses. Tout cela doit être rassemblé dans le Fils de l'homme. Sa plénitude de son temps est arrivée à la plénitude de sa parole. Pour manifester la plénitude de son corps. C'est la parole. Ainsi, c'est la parole parlée rendue manifeste par la parole. Révélant encore la même parole. La parole parlée rendue manifeste par la parole. Venant nous révéler la parole. Tout c'est la parole. C'est pourquoi dans l'âge de l'épouse, je ne veux pas aller plus loin. Nous avons déjà dépassé. Nous avons déjà ces choses en commun. Mais dans l'âge de l'épouse, il y a la parole parlée qui devient manifeste. Cette parole révèle la parole. Ça fait des croyants, des dieux secondaires. Ils deviennent de petites paroles. Ils deviennent la parole. C'est pour cet âge. Si vous avez écrit dans Malachi 4, ça doit te ramener à la position que tu as perdue. Là où tu étais un dieu secondaire, cette parole t'amène jusqu'à devenir un dieu secondaire. Ce n'est pas une aventure. Croire au message, ça vous ramène à la position originelle. Ça vous ramène à devenir la parole. Et quand vous devenez la parole, Branham me dit, pouvez-vous voir Jésus fumer la cigarette? Pouvez-vous voir Jésus aller au cabaret? Pouvez-vous voir Jésus mentir? Pouvez-vous voir? Et aujourd'hui, c'est l'âge de la parole. Parce que quand nous irons là-bas, nous irons vers la parole. Ça sera la parole vers la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, il est en train de préparer ses enfants.
7 sceaux, Apocalypse chapitre 5, il dit ceci dans la brèche. Paragraphe 50. Et ce livre scellé de 7 sceaux. Ne l'oubliez pas. Rappelez-vous. Ici dans Apocalypse chapitre 5, il est fermé. Et dans Apocalypse 10, ce même livre est ouvert. Maintenant, après la révélation des mystères, vient encore une autre étape. Là où on a dit à Jean, prends ce petit livre ouvert, mange-le. Quand tu vas le manger, ça deviendra doux dans ta bouche. Mais dans les entrailles, ça sera amer. Le prophète explique toutes ces choses. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Il vient bientôt. Dans les derniers jours, mais aujourd'hui l'église est dans les coins. Il n'est plus dans la ligne. L'église est dans les coins. Les coins mal construits. Merci Dieu. Parce que le frère Branham, il a prêché le 7 âges de l'église. Il a prêché les 7 sceaux. Il n'a pas prêché les 7 tonnerres. Et même quand il voulait parler des trompettes, il est arrivé dans l'Apocalypse. Quand il voulait prêcher les trompettes, Dieu lui a dit, laisse ça. Ces trompettes ne concernent pas l'épouse. Ça concerne de l'autre côté. Il n'a pas prêché, il s'est préparé pour commencer la première trompette, deuxième. Mais ça a changé. Dieu lui a dit laisse. Alors ce que Branham n'a pas fait, pourquoi nous le cherchons? Limitons-nous là où il s'est limité. C'est pourquoi j'aime Joseph Branham. Je l'ai attendu pour la première fois. Il parle de ces choses telles que nous en parlons. Je dis merci Seigneur. Bénis cet homme. Il peut avoir ses murs aussi à construire. Mais quand il s'agit des coins, il faut faire attention. Là au mur, il peut dire écoutez seulement les bandes. Mais lui-même vient dire je n'ai jamais dit que les prédicateurs ne doivent pas prêcher. Alors les gens qui ne comprennent pas, ils le prennent comme ils veulent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Qu'il nous aide. Soyons fiers de ce que nous croyons. On devrait aller plus loin. Branham est en train de montrer que nous ne devons pas rester seulement dans le pentecôtisme, mais nous devons aller au-delà de la Pentecôte. Au-delà de la Pentecôte, c'est la parole révélée. Ça n'exclut pas les choses. Il dit ces rudiments élémentaires. Ça c'est
des rudiments élémentaires, mais pour la perfection, Dieu nous a envoyé un message. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit avec nous. Ma foi repose en toi. Imani yangu inatulia ndani yako. Ma foi Tiens-moi, que je
attendront. Pourquoi je dis attention? Ça sera leur dernier jugement. C'est la dernière lumière que je mets entre eux, devant eux, pour comprendre ces sujets. Car ils sont restés dans les tâtonnements. Les autres croient. J'ai dit l'autre pasteur. Ils croient que c'est ça la vérité, mais ils se disent, j'ai dit ceci depuis toutes ces années et maintenant je vais changer la version. Je vois ma chute. Et raison pour laquelle il reste derrière les faussetés et les mensonges. Mais j'ai dit la vérité devant eux. Et certainement, je vous dis que ce que vous avez proclamé sur ce sujet, c'est la vérité. Et c'est lui qui se croit qu'il connaît une autre vraie version à l'encontre de celui-ci, qui vient l'exposer devant vous. Car certainement, l'épée que je vois entre tes mains, il y a l'effet qui sort devant cette épée-là. Et ça démolit même le mur, même les pierres. Ça veut dire quoi? La parole que vous avez proclamée, ça pénètre même dans le cœur des incrédules. Mais ils ne sont pas prêts pour la croire. Je suis l'Éternel. Mais je suis descendu pour te dire que je suis avec toi. Oui, je serai toujours avec toi. On va beaucoup te combattre à cause de cette vérité. Et tu es là pour dire des choses, pour les détruire. Mais ce n'est pas ça. Je te protégerai. Et je serai. Car pendant que je parle, ma présence est à côté de vous. À ton côté, droite comme je me tiens devant toi là. C'est comme ça que j'ai placé mon ange de protection devant toi. Va de l'avant et ne crains rien. Car le combat est là. Mais moi l'Éternel, je suis là pour t'accompagner. Ce que j'ai mis en toi pour que je puisse le faire arriver à la fin. Je suis l'Éternel. Je te l'avais dit que vers la fin de ta prédication, pour confirmer que ce que je t'ai donné pour parler à ce peuple à ce sujet, c'est moi l'Éternel. Vers la fin de ta prédication, la pluie va tomber. Et je te dis encore pour ajouter à cela, pour confirmer que je suis l'Éternel, et pour confirmer à ce peuple que c'est moi qui parle. Quiconque croit certainement, sans doute, que ce que j'ai dit à travers vous, c'est moi l'Éternel qui l'ai dit, et qu'il croit sincèrement à 100%, même s'il est malade, quoi qu'il soit la maladie qu'on a proclamée pour lui, après ce culte, il viendra vous voir devant cette chaîne. Vous allez déposer les mains et l'essuyer. Il va prendre la mouchoir que vous avez utilisée pour essuyer et il va placer là où il a le malaise. Et ça va certainement soulager et donner la guérison à cette personne. Mais je dis bien, c'est lui qui croit certainement à 100% que ce que vous avez dit à ce sujet est la vérité. Et alors, quand vous ferez cela, ces gens qui ne les cachent pas, s'ils sont guéris, qu'ils viennent témoigner. S'ils ne seront pas guéris, qu'ils viennent témoigner. Mais je vois certainement, certaines personnes viendront seulement par l'enthousiasme parce qu'ils souffrent de la maladie, mais ils ne croient pas 100%. Soit qu'ils étaient même distraits, parce que je crois cet esprit de la distraction dans cette église. Pourquoi? En sortant, beaucoup vont se laisser dans leurs activités, dans leurs distractions, et ils vont se retrouver juste quand ils sont à l'église. Mais en dehors de là, ils sont dans la distraction. Mais je vous
rappelle, vous mon peuple, vous avez la chance d'être devant ma grâce. Où est ma grâce? C'est cet homme que j'ai placé devant. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette épée et cette lumière entre ses mains. Raison pour laquelle protégez ces dons et aimez-les et croyez-les, car c'est ainsi dit le Seigneur. Ne sommes pas arrivés à parler de Joël chapitre 2. C'est une promesse ferme. Au milieu de nous se passent des choses. Il y a des gens qui voient des choses. C'est toujours la grâce de Dieu au milieu de nous. Alors le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a fait sortir du monde, il est fidèle à ses promesses. Malgré les années, Abraham a eu son enfant. Parce qu'il croyait. Malgré les épreuves, les lions n'ont pas dévoré Daniel. Le feu n'a pas brûlé Shadrach, parce qu'il croyait en Dieu. Si nous aussi nous croyons, peu importe ce que nous allons demander à notre Dieu, il nous les donnera. Nous allons inviter le frère John Banza pour remettre en prière. Merveilleux, tendre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Dieu qui vit au siècle des siècles. Dieu qui règne d'éternité à l'éternité. Dieu de cette parole ouinte. Dieu de William Branham. Dieu d'Alexis Baki. Dieu de l'épouse. Seigneur, je sanctifie ton serment. Merci Père.
Parce que tu sais répondre même aux faibles petites préoccupations de tes enfants. Je sais de quoi je parle, Seigneur. Et mon épouse, ta fille, peut en témoigner. Merci de l'avoir répondu du haut de la chair. Merci pour l'onction. Merci pour la parole. Merci pour la révélation. Seigneur, quel amour dont tu nous as aimés. Tu n'as pas voulu que nous puissions apparaître au premier âge de l'Église, ni au deuxième, ni au troisième, et tu nous as réservé au temps de la fin, au temps où tous les mystères de notre Dieu seraient révélés. Et tu as placé dans chacun d'entre nous la foi, capable de recevoir le message. C'est pourquoi tu as envoyé William Branham. Tu lui as donné la révélation de 6 eaux. Tous les mystères de ta divinité sont révélés. Seigneur, comme Ruth, nous nous reposons. Nous sommes dans notre repos. Nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit. Nous attendons le rachat complet. Ce rachat complet sera effectif quand Apocalypse 10:1 sera accompli. Sois béni d'éternité en éternité. Dieu Tout-Puissant. Les gens qui ont entendu ce message, quand ton prophète l'a proclamé, leur cœur était rempli du Saint-Esprit. Comme la parole vient d'être répétée même mot à mot. Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de ta parole, remplis chaque âme dans cette salle de ton esprit. Qu'il n'y ait personne qui sortira faible spirituellement. Est-ce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau puissent naître de nouveau au moyen de cette parole et au moyen de l'Esprit de Dieu qui est présent au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que les rétrogrades reviennent vite à la maison, car le temps touche à sa fin. Que ceux qui sont malades, que ceux qui sont affligés par la puissance de la parole, qu'ils reçoivent dans leur corps la délivrance de leur corps au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ceux qui sont entrés ici ayant des problèmes, ayant des besoins, qui ont laissé des malades même à l'hôpital, nous envoyons la parole qui est Christ partout où il se retrouve, qu'ils soient touchés par la parole au nom de Jésus-Christ. Relève les âmes de tes enfants, bénis ce petit troupeau, et surtout bénis son berger. Où est davantage, où est son ministère.
abandonnés. Bénis tes enfants. Ramène-les dans leur maison avec joie. Bénis-les davantage, Seigneur. Que ceux qui manquent physiquement, que ceux qui manquent matériellement, la parole est capable. Donne-leur, Seigneur, au-delà de leurs demandes, qu'ils croient, qu'ils réalisent que ce message est vrai, que ce message est authentique. Merci, Seigneur, d'avoir commencé avec nous et d'avoir terminé avec nous. Laisse que cette onction nous accompagne tout au long de la semaine. Laisse que cette onction puisse bénir nos familles. Laisse que cette onction puisse relever nos familles. Laisse que cette onction puisse bénir notre vie spirituelle. Nous te remettons l'honneur car tu mérites tout cela. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce mets succulent, pour cette révélation bénie. Merci Seigneur. Nous l'encombrons pour te dire merci. Et nous disons seulement sois béni. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse pour la patience.